Alors peut-être une première réaction sur leur état de fatigue après leur prestation, leur ressenti, parce que là vous avez joué quand même avec un public très près. Et c'est dans cette salle, il faut que vous le sachiez, que tout a été fabriqué, tout s'est fait pendant à peu près 4 semaines. Peut-être que Noël voudrait en parler. Alors oui, ici on a travaillé pendant 4 semaines au mois d'avril, et dans des conditions très luxueuses. L'outil de travail est extraordinaire. Et puis on a été accueillis humainement aussi magnifiquement. Donc oui, les conditions étaient parfaites. En tout cas, depuis une vingtaine d'années que je travaille en Corse, c'est les meilleures conditions que j'ai jamais eues pour créer une pièce de théâtre ici en Corse depuis 20 ans. Et puis Noël, ça faisait un moment aussi que vous aviez envie de travailler avec cette équipe du Teatrino, avec Guy Cimino. Alors, oui, alors j'avais envie de monter cette pièce, l'affaire de la rue de l'Oursine. Le titre original, c'est l'affaire de la rue de l'Oursine de Jeanne Labiche. Et je voulais la monter depuis une vingtaine d'années, depuis les années 90. Bon. Vous avez vu que le souci principal, l'angoisse principale, c'est l'angoisse d'avoir commis un meurtre de ces deux bourgeois, de ces deux notables. Et depuis une vingtaine d'années, donc ça correspond aux années 90. C'était la décennie vraiment la plus criminelle qu'on a connue en Corse, où la question du meurtre, la présence du meurtre était très, très présente dans toute la société. C'était une période où on entendait souvent dire si l'on tuait ou si l'on tuait, c'est qu'il a dû faire ou qu'elle a dû faire quelque chose. Bon, ce qui est une remarque extrêmement violente et ce qui revient à adopter le point de vue des tueurs. Et le meurtre avait vraiment contaminé, imprégné toute la société. Bon, aujourd'hui encore, comme vous le savez, la Corse est la région de France où on tue le plus. Donc la question du meurtre et de la violence est très très présente chez nous. Bon, voilà. Donc depuis les années 90, cette comédie extrêmement noire, c'est une comédie extrêmement noire, extrêmement sombre, extrêmement dure. Plus les personnages sont angoissés d'être devenus des meurtriers, plus on rit de leur angoisse, de leur désespoir. J'y pensais depuis cette période-là. Voilà. Et puis ensuite, j'ai découvert en 2000 ou 2001, j'ai découvert le travail du Teatrino avec La Noce chez les petits bourgeois de Brecht. Et puis voilà, pendant une quinzaine d'années, on s'est croisés, on s'est parlé. Et il y a environ 2-3 ans, Guy Cimino qui est là, on a parlé de monter un projet ensemble et je lui ai proposé à un moment cette pièce de Jeanne Labiche. Voilà. Et je pensais depuis 20 ans, j'avais le titre en tête depuis 20 ans, l'affaire de rue du Diritto, qui est la rue où je suis né, où j'ai grandi. J'ai grandi à la rue droite à Bastia. Et l'équivalent, alors évidemment, je voulais l'adapter puisque la pièce de Labiche a été écrite en 1857. Et dans la pièce de Labiche, c'est une jeune charbonnière qui a été assassinée. Rue de l'Oursine, qui est une rue malfamée qui se trouvait derrière l'Opéra de Paris. Et donc, évidemment, depuis 20 ans, quand j'y pensais, je voulais l'adapter, la contextualiser à Bastia. Et à Bastia, la rue, entre guillemets, populaire, malfamée qu'on pouvait imaginer, c'était la rue droite, qui est rue du Diritto. Voilà. Et puis, comme des jeunes charbonnières, de nos jours, on n'en rencontre plus beaucoup, j'ai pensé qu'une jeune Marocaine, qui pouvait évidemment aussi renvoyer à l'hypothèse d'un crime raciste, pouvait être intéressante pour aujourd'hui. Voilà. Et puis, voilà, travailler une comédie pour aborder des questions sérieuses, ça me plaît particulièrement. Voilà. Et le public arrive ce soir et on va peut-être leur laisser la parole. Mademoiselle, allez, c'est à vous. Alors bonsoir à tous et vraiment bravo, félicitations. C'était un réel régal de voir ce que je connais et ce que je connais moins. C'était très très beau, très réussi. Beaucoup d'émotions, beaucoup de rires. Et moi je me demandais, parce qu'au-delà des mots, vous dites des choses qu'on comprend très bien, mais il y a aussi beaucoup de corps dans toute cette pièce. Comment ça a été travaillé finalement? Est-ce que ça vient de l'improvisation des acteurs ou est-ce que, je dirais, c'est presque chorégraphié? Parce que ça a l'air parfois très chorégraphique, les gestes et toute la présence des acteurs. Et je me demandais ça, justement. Le travail physique, ces personnages, comme vous avez pu le voir, sont, comment dire, dans cette folle journée bastiaise, ils vont traverser, comme vous l'avez vu, des états d'angoisse, des états excessifs d'angoisse, de stupeur, d'illumination. Ils vont encore se saouler. Alors, ils ont passé déjà la nuit à boire. Vous savez, quand on boit toute la nuit jusqu'à 5 ou 6 heures du matin, qu'on rentre à 6 heures du matin, qu'on se réveille à 8 heures, qu'on a bu toute la nuit, qu'on recommence à boire 2 heures après, qu'on pense être un criminel, ça. Bon, tout ça conduit quand même à des états émotionnels. Sur le plan émotionnel, les personnages sont dans des états extraordinaires. Bon, alors il me semble évidemment qu'il faut que ça se traduise physiquement. Voilà. Donc effectivement, je les ai plutôt incités physiquement dans ma direction d'acteur à s'engager. Je crois, je vous ai donné pas mal d'indications
pour faire en sorte que physiquement, ça se transforme, ça se métamorphose. Bon, vous avez vu par moments certains personnages rampent comme des espèces de cloportes. Voilà, mais il me semble que cet excès tous ces symptômes physiques qui traduisent une espèce d'angoisse complètement folle était nécessaire. Bon. Après, effectivement, sur le plan gestuel, oui, alors on a essayé de dessiner le plus possible, sans toujours y arriver, hein, parce que voilà. Mais on a essayé de dessiner le plus possible la gestuelle, que la gestuelle soit le plus précise possible. Au début, comme toujours dans les improvisations, on en fait beaucoup, gestuellement on en fait beaucoup. Et puis on se rend compte qu'en concentrant, en faisant moins, comme disent les Américains, less is more, moins c'est plus. Bon, des fois, en concentrant les choses, en dessinant plus les gestes, on se rend compte qu'on est plus, on crée plus d'intensité, plus de densité. Voilà. Donc oui, tout ça a été très, très travaillé. Oui. Des questions, oui. Juste, d'abord, je crois que si on n'est pas du côté des Caruglieri, c'est compliqué d'imaginer ce qu'on a vu maintenant, quoi. Caruglieri, c'est Saint-Charles à Monte-Agabella, et puis quelque part une volée de marche qui descend vers la Rigillette et qui amène au Puntetto, cher à notre ami qui. J'étais étonné, moi, par la créativité de cette affaire-là, des Safari, parce que faire ce trajet-là, hein, Caruglieri ou Chat Noir, qui nous amène presque au Puntetto, pour finir à Marrakech, quand même, il fallait le faire. Hein. Mais, volevo dire qualcosa, mi pare che uno dei problemi maggiori oggi di quest'isola è la creatività. E la lingua è forse uno dei puntelli di questa creatività. Allora volevo sapere se la pezza era stata scritta in francese, secondo voi sarebbe stata più forte, più presente, più creativa che ciò che voi ci avete dato come spettacolo stasera? È scritta in francese la pezza, è stata scritta, ma io penso che la lingua corsa di Gerardo porta un'estetica particolare e a maniera di giocare di noi. Penso che la lingua, quantunque diremmo, porta una maniera sferrante, un gioco sferrante e una visione sferrante in noi. Se voi giocate in alemano, giocate sferrante in noi, la lingua. Un momento ado crea un'indiatura speciale, unica e singulière. Je ne vais pas dire encore ça. Voilà, io penso che perché in francese, a maniera di giocare in francese, a lingua francese, mica a musicalità di lingua corsa. Dunque, il corpo funziona di maniera sferrante in noi, penso. E ho le solo puntellare ciò che lo hanno di Gian Pedro e che la lingua si indirizza a quelli che parlano e che capiscono. La maniera di giocare è una maniera che è nostrale. Ben a dire che a tutti quelli che credono unica che c'è un teatro corso, è la più bella risposta che ne abbiamo dato. Ecco. E quello che ha fatto un lavoro maior nella lingua è Guy Cimino, che è con noi stasera. Bravo. Giusto vedi che forse i nomi di luoghi di Bastia danno una vicinanza e un attaccamento che è differente, ma sono da consento con voi quando parlo della lingua, ve la sicuro. E ad una domanda fa, a parte musicale, perché quando la storia si è sciolta appena ed è trattata a modo di già mi rispondi, allora quello che dice Gesù perché dirà Natale, d'accordo, di Natale. D'accord. Donc ce tiens me répondit entre les comédiens que je trouvais extraordinaire au moment du dénouement, une espèce de libération. Voilà, je trouvais que ça tombait très bien. Voilà. Bon, merci beaucoup et bravo parce que j'ai passé un moment très agréable. D'abord, bravo à tous parce que très sincèrement, je vous ai trouvé très bon ce soir. Non. Merci. Merci Prosper. Je vous en prie, Césari. Non, moi j'avais une demande pour rejoindre, un peu
mademoiselle sur sa réflexion par rapport à un travail qui, par moment, est très chorégraphié. Donc là, bon, les comédiens peuvent répondre, le metteur en scène aussi. Et puis, il y a des moments où il y a une espèce de retenue aussi. Et je pense, bon, il y a un passage en particulier, donc je crois que c'est intéressant de le relever. Le moment où les personnages d'Henri et de Jean-Pierre se reconnaissent, on a ces répliques « po, 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 Milani »,« po, 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 Landiane ». Et dans le texte, on entend une rupture « po, 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 Milani »,« Kinazurosu ». Et là, finalement, Noël, vous avez décidé peut-être de le gommer un petit peu, de gommer cette rupture en effaçant l'aparté aussi, en faisant jouer les comédiens vraiment face publique. Alors pourquoi ce choix, finalement? Ouais. Le danger avec ce travail, c'est de faire du naturalisme. Bon, alors, de temps en temps, il y a des petites touches qui reviennent, le naturalisme, quand même. Hein. Bon, bien. Le danger, c'est de faire du naturalisme. Le texte de la Biche n'est ni naturaliste, ni réaliste. On a l'impression, à l'écoute, on a l'impression que c'est qu'on parle comme dans la vie. Mais on ne parle pas comme dans la vie. Si on regarde les phrases, si on regarde les répliques, on ne parle pas comme dans la vie. On parle comme au théâtre. Donc, ça demande, si ce n'est pas naturaliste ou réaliste, la langue, ça demande un jeu non réaliste ou non naturaliste. Si on commence à trop gigoter, à trop bouger, en parlant, en disant du labiche, comme ça, bon ben, le comique marche pas, on se rend compte que la mécanique des scènes ne peut pas se mettre en route. Voilà. Donc, alors, comme par moment, lutter contre le naturalisme était difficile, j'ai proposé, comme par exemple la séquence dont tu viens de parler, j'ai proposé des sortes de tout petits moments comme ça, très formels. Alors, bon, voilà, en l'occurrence, ce moment où ils sont tous les deux face publique, comme ça, po, 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 Milani, po, 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 Landiani. Si on le joue de façon naturaliste, c'est po, 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 Milani, oh, po, 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 Landiani. Bon. Et si on le joue comme ça, ben, on a l'impression d'être au bistrot, en place du marché. Mais si on le joue comme ça, j'ai l'impression qu'on crée une présence des acteurs plus impressionnante, plus étonnante. Ils ont une espèce de masque comme ça, ils disent po, 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 Landiani, po, 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 Milani. J'ai l'impression qu'on a quelque chose qui est plus captivant que Popopo, Landiani. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. Bien sûr. Pour essayer, comme ça, à certains moments de la pièce, d'éviter le piège du naturalisme. Voilà. D'autres questions? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous et puis bravo, parce que franchement, c'était très beau. Et j'ai pleuré, bien sûr, de rire. Et je voulais poser juste une question pour me demander qui a fait la chorégraphie finale. Parce que franchement... On ne sait pas ce que ça donne, mais... C'était délirant. Alors Noël l'avait préparé à l'origine, et puis il nous a dit, écoutez, moi je vais laisser la lumière, et puis on verra comment ça se déroule, comment ça se dénoue, et puis j'éteindrai. Donc, à mon avis, ça ne s'est pas trop mal déroulé, puisqu'il a gardé la lumière un peu plus longtemps que prévu. Et puis, nous, on a improvisé. Moi, comme je trouvais le Justine ou Belline, où j'ai dit, pourquoi pas essayer de concrétiser quelque chose ce soir. Voilà. Mais je pense que, bon, chacun d'entre nous s'est laissé aller. Puis, bon, je veux dire, quand on dépense autant d'énergie sur Noël l'évoquait tout à l'heure, ça a demandé beaucoup de concentration, ça a demandé beaucoup de travail, on a pris beaucoup sur nous, et avec nous aussi. Et donc, quand on arrive au bout de ce chemin-là, on a envie de lâcher les chevaux. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne moins. Mais voilà, mais c'est surtout un relâchement. Voilà. C'est la seule scène improvisée. Des fois, elle dure 30 secondes, des fois, elle dure 1 minute et demie. C'est la seule scène improvisée. Voilà. Il n'y a rien qui est calé. Sauf que je leur donne juste un principe. Je leur dis, à la fin de cette journée complètement délirante, après avoir traversé tout ce qu'ils ont traversé, après physiquement, avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu physiquement, une musique arrive. Comment ils peuvent se remettre à danser? Voilà. Bon. Tous les soirs, ils improvisent. Là. Noël, dans la salle, il y a des enseignants qui font du théâtre en langue corse avec leurs enfants. Je pense à Doumé Delport, je pense à Marilène Djamarc, qui font un travail assez important toute l'année, qui ont compris l'importance du théâtre en langue corse. Et on voit qu'il y a des enfants qui viennent de plus en plus. C'est peut-être aussi la preuve que cette pièce, elle pourra peut-être être jouée en Corse et peut-être ailleurs.
J'y travaille, oui, j'y travaille. Alors après, j'en profite pour dire, tout à l'heure on a parlé de la langue. Ce n'est pas la langue qui fait le théâtre, hein, c'est le théâtre qui fait du théâtre. La langue, assez récemment, j'en parlais avec Jean-Claude Aquavive. Jean-Claude Aquavive, on était assez d'accord, il me disait, la langue, on peut leur faire dire n'importe quoi à la langue. On peut, les nazis parlaient la même langue que les grands philosophes allemands. Donc une langue, on peut le faire dire n'importe quoi. Donc, évidemment, après, la question de la langue qui est choisie pour monter un spectacle, c'est un choix, c'est une option. Ça veut dire quelque chose. Moi, je tenais absolument à la monter en langue corse, cette pièce. Voilà, mais le choix de la langue est une option dramaturgique. Bon, je veux monter cette pièce en langue corse parce que ça parle de questions de la société corse d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je dois monter en langue corse. Mais ensuite, ce qui va faire qu'un travail tient debout, tient la route ou pas, ce n'est pas la langue, c'est la construction, la fabrication du spectacle. Voilà. Le jeu, la scénographie, évidemment le jeu des acteurs, etc. etc. Pierrick, on va peut-être passer le micro à Guy Chimine parce que je voudrais juste qu'il dise 2 mots sur le travail qui a été fait de traduction et de création aussi autour de la langue corse, qui semble important. No, per l'adattazione e la traduzione è un lavoro che faccio da voi parecchi anni. L'ho fatto qui con Natale, Noel, e per Sabezza qui e per Serva, che è la Sabezza che abbiamo giocato a tempo, al teatro di Bastia. Lui pensa di la biscia giocate di maniera differente, che danno dunque 2 maniere di giocare lo stesso autore, e 2 maniere si possono fare. Quindi una maniera, l'altra un'altra maniera, non c'è mica una sovranità da una maniera all'altra, sono 2 maniere differenti di giocare che portano a fare differenti. Quando muove a Serva, quando muove qui, penso che pensa a strafare. Dunque, dopo per parlare di lingua, a me la lingua corsa è la mia lingua, dunque face che quando, penso che tutti i corsi sono così, quando li sentono una bezza in lingua corsa, questa lingua qui dà a strafare, posto che è la lingua di quando eravamo giuchi, di uomo caccaro, di amo caccara, di amo mamma, di uomo abu, face che quando certe parole, certe maniere di c'è subito un ricordo da strafare chi bene, sempre. E questa è una ricchezza, sicura si trova anche un francese, i francesi hanno gli stessi affari che noi, ma noi la abbiamo, e face che questa lingua così per me porta assai a un teatro per un corso, e face che una bezza giocata in lingua corsa. Penso che quando abbiamo fatto, per esempio, quando abbiamo giocato lo Rollire in corso, non è mica lo stesso spettacolo, tutto affatto, la stessa storia, ma mica la stessa maniera di va bene su Re Costì, di va campare su Re Costì, nanta macchia corsa o nella langue inglese. C'è una maniera differente. Shakespeare ha una lingua che è magnifica e che dà a strafare anche questo, così, da un'altra maniera di teatro, e questo ha la sua maniera di teatro. Allora, sicuro, come dice Natale, non c'è mica che la lingua, ma c'è anche la lingua. C'è tutto il lavoro, ma c'è la lingua di noi. Molière non sarebbe mica Molière se non scriveva mica in francese. La lingua di Molière è una lingua di teatro. Non è mica una lingua di tutti i giorni, la lingua di Shakespeare è una lingua di teatro anche questa, e fa che Shakespeare è bello e è buono perché scrive in inglese, e ci vorrebbe quasi sapere in inglese, se uno capisce l'inglese. E comunque la lingua ha un'importanza, è sicura, dopo, come lo diceva Natale, donna, gli si può dire non importa che è una lingua, ma questa è l'affare di tutte le lingue, e tutte le lingue si può dire non importa che è. Ma o meglio di non mica dire non importa che ed essere, per esempio, per parlare di Michele Raffaelli, posto che ho lavorato con lui, Michele dunque è giunto qui e ha deciso
quando è giunto di va a teatro in lingua gosa, quando era sbarcato qui, quando era in continente, lavorava in lingue, quando era in Alemagna con gli alemani, in Italia con gli italiani e in Parigi con i parigini, con i francesi di continente, e era in lingua francese. Quando era sbarcato qui ha subito deciso di fare un teatro in lingua gosa, non ha fatto che teatro in lingua gosa, e vogliava un corso spesa di accademia di teatro in lingua gosa, che si chiamava Teatro di Musica a Testamora. Ecco, per raggiungere dunque, e è bella che per me l'uomo di teatro goso il più importante che noi abbiamo conosciuto, e che forse si era passato anche lui, forse banerà qualche sia, ma è veramente un monumento di lavoro e di ciò che lui vedeva, ciò che lui scriveva e ciò che lui sapeva. Io oggi ho passato le serate con lui a parlare di commedianti, di gente che l'ha conosciuto. Ho visto un giornale, ha conosciuto Picasso. Picasso l'ha pigliato quasi come un soviano. Io lo so compare Picasso, e io so affari magnifici. Vi rendete conto come compare a Picasso? Ecco ciò che voglio dire anche io questa sera. Un'altra domanda, une question, oui. Moi, je voulais revenir sur l'adaptation plus que la traduction qui a été faite, parce qu'il me semble que c'est vraiment une adaptation. Je voulais ce que ça m'a inspiré, c'est qu'à la fois, il y a deux vertus dans ce que vous avez fait aujourd'hui, et ce que vous faites lorsque vous adaptez comme ça des pièces de théâtre en Corse. C'est-à-dire que vous avez la première vertu, c'est de faire rentrer le théâtre dans la société locale corse, et ça, c'est très important, cette ouverture sur la culture. Mais la référence à la langue, pour moi, elle me semble fondamentale, parce que je trouve que l'adaptation qui est faite notamment par Guy Cimino, et j'ai eu l'occasion de voir Azerva également, c'est que ça n'est pas la traduction, l'adaptation s'adapte au public. C'est véritablement une adaptation en ce sens-là. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous disiez effectivement, on peut jouer Shakespeare en français, mais quand on joue Shakespeare en français, on s'adresse à un public qui comprend le français et qui l'attend en français. Et donc, c'est pour ça qu'il faut adapter et non pas traduire. Et je trouve que là, c'est particulièrement réussi, parce que c'est une adaptation qui s'adresse à un public corse et qui fait rentrer le théâtre dans la sphère de gens qui n'auront peut-être pas cette vocation à aller vers ce type d'ouverture culturelle. Mais en même temps, il me semble que ça développe... on entend des références, des expressions qu'on a oubliées et qui font plaisir à entendre, parce qu'on se dit, on n'a pas traduit mot à mot un texte, on l'a adapté en enrichissant avec des expressions qui sont vraiment... pour le coup, bastiaise. Et ça, je trouve que c'est important même pour les jeunes. Parce que les jeunes, aujourd'hui, moi qui les fréquente assez régulièrement, on se rend compte que lorsqu'ils s'adressent en Corse ou lorsqu'ils apprennent le corse, c'est davantage de la traduction, et on perd toutes ces références d'expression locale, d'expression de quartier, d'expression de micro-région. Et je trouve que là, c'est particulièrement réussi, parce que ça, encore une fois, c'est vraiment une adaptation. Voilà, bravo. Alors, il y a deux choses quand même dans ce que vous dites. Il y a l'adaptation et la traduction. Et ce sont deux plans de travail différents. Guy a traduit, évidemment, toute la pièce. Et puis, on a réfléchi ensemble pour l'adaptation. Par exemple, pour la topographie, où habite Lanziani? Est-ce qu'il habite sur la place? Est-ce qu'il habite sur le boulevard? Où habite Milani? Pour transposer, parce qu'évidemment, dans la pièce... Alors, juste avant tout, le génie de départ, le génie universel, c'est la biche. Parce qu'on prend l'affaire de la rue Lourcine, on l'adapte en Colombie, ici ou en Angleterre, ça fonctionne. Ça, c'est merveilleux. Quand on se le disait avec Guy... une pièce qui faisait rire les gens en 1857 sur les grands boulevards à Paris fonctionne encore. Le comique à Paris en 1857, ce comique-là de départ, ça c'est la biche qui l'écrit. Nous, on l'adapte et on la traduit, mais quand même dans la traduction, c'est quand même le texte de la biche. C'est-à-dire, je sais pas, quand on dit dormez sempre, il dort encore. Bon, Noor et allosio monsieur, monsieur est flâneur, c'était ça je crois au départ. Monsieur est flâneur et allosio monsieur, dormez sempre. Et bon, le texte de départ c'est la biche. C'est quand même les grands auteurs écrivent des textes qu'on peut, écrivent des textes à portée universelle. Bon.
Alors pourquoi je dis tout ça? Ah oui, voilà. Bon, ouais. Ensuite, voilà, ça c'est la traduction. On traduit un texte qui a été écrit il y a plus de 150 ans par un grand auteur. Voilà. Et après, il y a l'adaptation. Et pour l'adaptation, ça joue à la fois sur la géographie, sur l'espace, sur la culture locale. Voilà, ce sont deux choses différentes quand même. Voilà. Et puis, voilà, il faut trouver l'équilibre entre la traduction et l'adaptation. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, il fallait prendre des décisions. Alors, à Paris, ils se baladent, je ne sais plus où. Ils sont au carrefour de l'Odéon. Bon, là, c'est la rue des Jardins, le boulevard, la rue des Jardins, le Vieux-Port, le Romieux. Bon, voilà. Donc, voilà, juste pour distinguer que l'effort de Guy était et la réussite était de trouver la symbiose parfaite entre l'adaptation et la traduction. Merci. Merci. Merci à vous.